Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Alors, et si Donald Trump avait raison? En tout cas, de très nombreux grands économistes le pensent. L'histoire économique des États-Unis et de l'Europe occidentale a été marquée par des phases alternées de protectionnisme et de libre-échange. Les 30 Glorieuses, de 1945 à 1975, représentent une période de prospérité exceptionnelle, avec forte croissance économique, plein d'emplois et industries florissantes. Cette ère contraste fortement avec les décennies de mondialisation qui ont suivi. En réintroduisant des tarifs douaniers, Donald Trump a réveillé un débat fondamental. Et si le protectionnisme avait été la vraie clé de la prospérité? Pour couper court aux croyances, voici les sources de cette analyse. Après 1945, les pays occidentaux reconstruisent leur industrie. Ils mettent en place des politiques protectionnistes qui incluent des droits de douane élevés, le contrôle des mouvements de capitaux et l'intervention publique dans l'économie. Aux États-Unis, le taux de taxe moyen est passé de 7 à 14% dans les années 50 à 60. Durant cette période, la croissance du PIB atteignait en moyenne 5% par an en France et 4% aux États-Unis. Le plein emploi était une réalité, avec un taux de chômage qui oscillait entre 2 et 3%. L'industrie pesait lourd dans l'économie, représentant entre 30 et 35% du PIB, contre seulement 19,5% aujourd'hui en France. Et surtout, la balance commerciale était stable, souvent excédentaire. Avec les années 90, le libre-échange devient la norme. Les accords du GATT, puis la création de l'OMC en 1995, ouvrent la voie à une mondialisation accélérée. S'ajoutent à cela des accords majeurs comme l'ALENA, l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001 et l'élargissement de l'Union européenne. Résultat, une chute spectaculaire des droits de douane. Aux États-Unis, le taux moyen est tombé à seulement 2,2% en 2023, selon l'OMC. Les conséquences sur les économies occidentales ne se font pas attendre. Les délocalisations s'accélèrent, en particulier vers l'Asie. Entre 2000 et 2017, les États-Unis perdent environ 5,5 millions d'emplois dans l'industrie manufacturière. Le déficit commercial avec la Chine atteint un record en 2018, 419 milliards de dollars. Et les inégalités explosent. L'indice de Gini passe de 0,43 en 1990 à 0,47 en 2023. En France, les effets sont tout aussi marquants. Le pays perd sa souveraineté tarifaire, transférée à la Commission européenne. Les aides d'État à l'industrie deviennent très encadrées, voire interdites. Résultat, des pans entiers de l'économie s'effondrent. Le textile disparaît à Roubaix, Whirlpool ferme à Amiens, et Saki Tolnay. En 1980, l'industrie représentait 25% du PIB. En 2022, elle tombe à 19,5%, selon l'INSEE. Et en 2023, la France enregistre un déficit commercial historique de 99 milliards d'euros. D'autres secteurs stratégiques en France ont été durement touchés. Dans la santé, la dépendance est critique. Entre 60 et 80% des principes actifs sont désormais produits en Inde ou en Chine. Résultat, en 2023, plus de 3000 médicaments étaient en rupture de stock, selon l'ANSM. En agriculture, la concurrence de produits importés à bas coût, souvent moins encadrés sur le plan sanitaire ou environnemental, a été dévastatrice. Entre 2010 et 2020, la France a perdu environ 100 000 exploitations agricoles, d'après Agreste. Sur le plan alimentaire, la souveraineté recule. Le pays dépend de plus en plus des importations pour le soja, les fruits ou encore l'huile de tournesol. Même constat dans l'énergie et la technologie. La France s'est rendue dépendante des panneaux solaires chinois, des batteries asiatiques et des semi-conducteurs étrangers. Enfin, la recherche et l'innovation souffrent. Le désengagement industriel pousse les brevets et les centres R&D à s'exiler vers des pays fiscalement plus attractifs. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis opèrent un virage protectionniste assumé. Des tarifs douaniers sont imposés, 25% sur l'acier, 10% sur l'aluminium. Washington frappe également 360 milliards de dollars de produits chinois avec de nouvelles taxes. Et les États-Unis se retirent du partenariat transpacifique, le TPP, marquant une rupture nette avec la logique du libre-échange multilatéral. Les objectifs de Donald Trump sont clairs.
réduire le déficit commercial, relancer la production nationale et protéger les industries américaines face à la concurrence étrangère. Il s'agit, en somme, de redonner aux États-Unis leur autonomie industrielle et leur puissance économique. Les résultats sont partiels, mais bien réels. Entre 2017 et 2019, les États-Unis créent environ 480 000 emplois dans l'industrie, selon le Bureau of Labor Statistics. Plusieurs entreprises amorcent des relocalisations, un phénomène connu sous le nom de reshoring. Et la pression politique sur la Chine s'intensifie, marquant une rupture dans les relations commerciales entre les deux géants. Donald Trump résume sa vision en une phrase. La protection mènera à une grande prospérité et à la puissance. À l'inverse, en 2009, Barack Obama reconnaît l'ampleur des dégâts causés par la mondialisation. Certains emplois ne reviendront pas. Deux visions, deux constats, mais une même réalité. Le modèle économique d'hier ne fonctionne plus pour tous. Je vous laisse apprécier ce tableau comparatif de points clés. L'histoire économique le montre clairement. Le protectionnisme a souvent été un levier de développement. Le Japon, la Corée du Sud ou encore la Chine ont bâti leur puissance industrielle grâce à des politiques protectionnistes longues, ciblées et assumées. Comme le rappelle l'économiste Ajun Chang, de l'Université de Cambridge. Les pays riches sont devenus riches grâce au protectionnisme. Même les États-Unis, champions actuels du libre-échange, ont longtemps protégé leur marché intérieur. Avec le Tariff Act de 1789, le tarif McKinley en 1890, ou encore le Smoot-Hawley Act en 1930. Après la Seconde Guerre mondiale, la protection était plus discrète, mais bien réelle, avec des contrôles de capitaux et un encadrement strict du commerce extérieur. Pendant 30 ans, la France et les États-Unis ont protégé leur industrie, leur agriculture, leur souveraineté. Et cela a fonctionné. Aujourd'hui, la mondialisation nous a rendus dépendants, désindustrialisés, vulnérables. Le protectionnisme intelligent n'est pas un retour en arrière, c'est une nécessité stratégique pour survivre dans un monde qui, lui, ne joue pas selon les règles du libre-échange. Alors, continuera-t-on à désarmer nos économies au nom de dogmes dépassés, ou reprendrons-nous enfin le contrôle? Il est temps de rouvrir le débat, en particulier pour la France, privée de tout levier industriel par les règles de l'Union européenne. Le retour d'un protectionnisme intelligent est peut-être la condition de notre survie économique. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces éléments utiles, n'hésitez pas à partager, commenter ou débattre. L'histoire économique nous offre des leçons précieuses, à nous de ne pas les oublier. À très bientôt pour une nouvelle exploration lucide, chiffrée et sans filtre de notre réalité économique.